Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 27 juin 2025, cet épisode, le numéro 2528, s'intitule Semaine intense, live et devinette. Ce matin, je me suis glissée dans la chambre de Félicia. J'ai vu ses yeux noirs briller sous le bord de sa couette. Je suis en vacances, Mamania. Oui, ça y est, c'est fini. Hier après-midi, Félicia a passé son grand oral, la dernière épreuve du bac après la série des épreuves écrites en philosophie, maths et physique-chimie. Elle avait préparé 2 sujets, un en maths et un en physique-chimie. Après une semaine intense de préparation, elle était à peu près à l'aise sur les 2 sujets et tenait les 10 minutes demandées. Par contre, c'est une épreuve où il faut savoir faire son show. Ce n'est pas trop le style de notre petit moineau. Je sais qu'elle était déçue par sa prestation. Elle a parlé trop vite à cause du stress, elle n'a pas dit tout ce qu'elle avait prévu de raconter sur la récupération de l'énergie du freinage des métros. Elle a été un peu déroutée par les questions de la prof de physique-chimie. Mais bon, ça devrait aller quand même. Par contre, comme avec Michaela, il y a cette étrange sensation qu'un des 2 sujets est finalement orphelin. Il a été préparé, appris, récité, mais il n'aura pas son heure de gloire. Prochaine étape pour Félicia, les résultats du bac le 4 juillet et ensuite vacances jusqu'au 15 septembre, jour de la rentrée à l'université. De son côté, Lisa termine aujourd'hui son stage de seconde. Elle a passé 2 semaines avec un groupe de stagiaires comme elle au sein d'une équipe de chercheurs en mathématiques à l'université Paris-Cité. Tous les soirs, nous attendions avec impatience qu'elle nous raconte ce qu'elle avait fait. Durant ces 2 semaines, elle a eu des conférences dans différentes matières, programmation, intelligence artificielle, etc. Elle a assisté à des oraux de stage de master, à l'IUT aussi, ou encore des oraux d'étape de doctorant. Elle a visité le musée des mathématiques à Paris. Elle a apprécié l'ambiance avec les chercheurs, la terrasse de l'UFR, d'où l'on voit tout Paris. Elle a vu que les mathématiques avaient des applications concrètes, par exemple avec cette doctorante qui travaille sur un modèle mathématique qui va aider des chercheurs en cancérologie. Elle a aussi pris le train et le métro toute seule pour se rendre dans Paris. D'ailleurs, elle n'a pas apprécié qu'un monsieur lui tapote le pied avec le bout de son parapluie pour lui signifier qu'elle devrait laisser sa place à une dame aux cheveux blancs. D'autres places étaient libres et comme a dit Lisa, c'était gênant pour la dame qui, malgré ses cheveux blancs, n'était pas si vieille que ça. J'avais l'impression de lui mettre un pied dans la tombe, a dit Lisa en soupirant. Et moi, je vous mets un pied dans Paris, chers auditeurs. Je vous emmène quelque part à partir du prochain épisode. Saurez-vous deviner où ? D'ailleurs, avant de vous lire cette devinette, je vous annonce que l'épisode de lundi sera diffusé en direct sur Podbean et sur YouTube à 16h, heure de Paris. Vous trouverez toutes les explications sur la page d'accueil du podcast. Allez, c'est parti pour la devinette. Je n'ai pas toujours été Paris. C'est un chat qui a rameuté tout le monde ici. Et on commençait à parler de moi comme l'endroit des possibles, là où l'aventure commence. Ils sont venus de tous les coins d'Europe, arpenter mes ruelles, travailler leur art et faire la fête. Maintenant, je suis connue mondialement. Et oui, qui suis-je ? Je donnerai le résultat de la devinette, bien sûr, lundi lors de l'épisode en live. Mais vous pouvez m'envoyer un message très simplement depuis la page d'accueil du podcast sur onethinginafrenchday.com. Vous pourrez également laisser vos impressions sur les épisodes avec Aurélie. Je crois qu'elle serait très heureuse de savoir ce que vous avez pensé du poème, de l'analyse et encore de ces 3 épisodes sur le romantisme français. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je veux vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve en live lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.